Bonjour, mon nom est Jean-William Bergevin, je suis directeur des ventes pour la compagnie Portable Winch. Aujourd'hui, on est avec Sylvain Moreau. On a la chance d'avoir un peu de temps avec Sylvain. Sylvain est le propriétaire du magasin Baron et Tousignan, situé à Trois-Rivières. Donc aujourd'hui, on va faire une petite entrevue avec Sylvain. Sylvain, premièrement, merci de prendre le temps de faire l'entrevue avec nous aujourd'hui. Je sais que ton temps est précieux. Sylvain, comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Puis, merci de l'invitation. C'est un plaisir de participer à l'entrevue. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Ça nous fait plaisir de te recevoir à notre petite émission Portable Winch. Donc, on va commencer avec des questions. Premièrement, Sylvain, peux-tu nous parler de ton historique, de ton background? En quelques mots, qu'est-ce qui t'a amené chez Baron et Tousignan? OK, ben tu sais, mon background, là, si je remonte là, à mon adolescence, là, mettons, là, tu sais, quand il vient le temps de faire des choix de carrière et tout ça, moi, vois-tu, mes choix, j'étais un gars qui avait, mettons, une certaine facilité dans les travaux manuels. Fait que j'avais l'ambition soit d'être mécanicien ou de travailler sur la construction. Mais j'avais aussi un autre métier qui m'intéressait, c'est celui de policier. Et finalement, ben, le choix a été fait. J'ai choisi la carrière de policier. Mais moi, quand j'ai gradué de l'École nationale de police au Québec, là, en 1980, l'embauche était à son minimum. Donc, j'ai voulu que je me trouve un autre emploi en attendant. J'étais dans la vente pendant 4 ans. OK. Et puis ensuite de ça, ben là, le marché s'est développé, ben pas le marché, mais les ouvertures de postes sont développées dans la police. Donc, j'ai appliqué à différents endroits, puis j'avais été engagé à 2 endroits en même temps, soit au Cap-de-la-Madeleine, qui était ma ville natale, ou à Montréal. Fait que le choix n'a pas été tellement dur. Ma ville natale étant le Cap-de-la-Madeleine, ben, j'ai été pour le Cap-de-la-Madeleine. OK. J'ai fait carrière comme policier et pompier parce qu'à l'époque, on faisait les deux métiers. Jusqu'en 2015, ben 2016 même. Là, en 2015, mon fils m'a approché parce qu'il y avait un projet à me suggérer. Et puis, c'était l'achat, dans le fond, de machinerie Baron et Tousignan. Moi, j'étais à l'approche de ma retraite. Là. Il me restait environ 2 à 3 ans à travailler. Quand Étienne m'a parlé du projet, ben, on a parlé avec ma conjointe, puis tous les trois, on a décidé d'embarquer dans le projet d'acquérir machinerie Baron Tousignan. Wow. Donc, pendant un an, là, j'ai fait les deux métiers à temps plein. Ah oui. Oui, c'est ça. C'était quand même pas mal d'heures par semaine qu'on faisait. Là. Puis on a mis fin à ça au moment où j'ai pris ma retraite. Après 30 ans de service, là je me consacre à la machinerie Baron Tousignan. Ben oui, puis encore jeune, après 30 ans de service. Ben oui, quand même, c'est ça. On se garde en forme. Excellent, excellent. Écoute, c'est tout un parcours. C'est un peu même atypique comparativement à ce qu'on peut reconnaître dans ce milieu-là. Souvent, c'est des gens qui partent de mécaniciens, de petites mécaniques, puis ils commencent leur magasin. Toi, tu es policier, pompier, propriétaire de Baron et Tousignan. Ouais. C'est assez extraordinaire comme parcours. Mais tu sais, en réalité, c'est mon fils Étienne là, qui était employé chez Baron Tousignan, que je n'ai peut-être pas mentionné. Puis le commerce lui a été offert par l'ancien propriétaire. Fait que c'est là qu'Étienne m'a approché pour. Mais Étienne avait déjà une certaine expérience, environ 6 ans d'expérience chez Baron Tousignan. OK, fait que lui, il connaissait déjà la gestion, il connaissait déjà l'entreprise. Ouais, toi, tu es venu le supporter là-dedans. OK, donc c'est vraiment une histoire de famille. Là. Puis je sais que ta fille aussi travaille avec toi. Oui, c'est ça. Ça, c'est nouveau. Ben, c'est nouveau. C'est depuis 2020. C'est en février 2020. Méladia, c'est ma fille. Elle s'est jointe à notre équipe parce qu'on était déjà Étienne, ma conjointe et moi. Moi, le but, c'était un petit peu de sécuriser parce que quand même, de faire l'achat dans l'entreprise à 56 ans, c'est quand même un choix important. Là, puis je ne voulais pas non plus mettre personne dans le trouble, si on veut. On va dire à ma fille, on va sécuriser le commerce, on va s'assurer que tout va bien, qu'on a une bonne gestion. Puis après ça, ben, elle, ses enfants ont grandi aussi à travers ça. Okay.
Fait que, donc là, on était prêt à joindre. Donc, c'est toute la famille qui est là. Excellent, c'est vraiment extraordinaire. Euh, Au niveau de l'entreprise Baron et Tousignan, est-ce que tu pourrais me parler un peu de l'entreprise elle-même, de l'historique de chez Baron et Tousignan, la mission, la clientèle? Oui. Vois-tu, Machinerie Baron-Tousignan, ça a été fondé en 1975 par M. Baron et M. Tousignan, qui étaient deux membres, qui étaient des beaux-frères. M. Baron, lui, il a fait environ 2 ans dans l'entreprise parce qu'il avait une intolérance au monoxyde de carbone. Donc, ça n'a peut-être pas tout à fait le bon métier pour lui, là. Oui, c'est sûr que de ça, il y en a. Et puis, M. Tousignan, lui, ben, il a pris sa retraite, dans le fond, de Baron et Tousignan. Ça fait environ 3 ans. Il a toujours été actif. Tu sais, lui, il a eu le commerce là, jusqu'en 1999, où il a vendu à Mme Beauséjour. Okay. Et puis, il était quand même resté à l'emploi de Mme Beauséjour. Puis, il est resté aussi à l'emploi de nous autres là, pendant quelques années. Fait que ça, évidemment, c'était une pièce maîtresse dans l'entreprise. Tu sais. Il y avait une connaissance parfaite de l'entreprise. Tu sais. Oui, puis ça assure une belle transition avec les différents. Oui, exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, là, comme je te disais tantôt, en 2015, c'est nous autres qui avons fait l'acquisition. Et puis, la mission de l'entreprise, ben, c'est de donner un service de qualité puis des conseils d'experts à notre clientèle. Fait que ce qui nous a permis de continuer ça dans la même vague, dans le fond, ça a été qu'on a gardé notre noyau d'employés. On parlait de M. Tousignan, mais il y a René Marcoux, Roger Blais, qui sont plus, mettons, avec la clientèle. Puis j'ai des mécaniciens, Pierre Berthiaume, Alain qui est là depuis... ces 4 gars-là ont au-dessus de 30 ans en moyenne, ils ont plus de 30 ans d'expérience chacun. Là, fait que c'est quand même beaucoup. Là. Fait que c'est vraiment un noyau là, vraiment important. Wow! C'est vraiment des gros morceaux de l'équipe. Oui, c'est ça, exactement. Puis, notre clientèle, ben, je te dirais majoritairement, c'est une clientèle résidentielle. Mais ces personnes-là, souvent, ont des terrains boisés de différentes grandeurs, en plus de leur maison, mettons, ou aussi ont des chalets. Donc, ça nous ouvre plein d'opportunités à tous les niveaux, là. Autant les scies à chaîne, les souffleurs à feuilles, les tracteurs et évidemment Portable Winch qui est un incontournable dans notre commerce. Bien, justement, parlant de Portable Winch, est-ce que tu peux me parler de comment de la façon dont Portable Winch vient compléter votre offre de produits? Oui, bien c'est justement, tu sais, ça va surtout toucher les gens qui ont des terrains boisés, qui ont des chalets, qui sont des amateurs de chasse. Souvent, ils ont des VTT aussi, puis tout ça. Fait que moi, je te dirais que c'est Portable Winch, pour nous autres, c'est un incontournable. On ne peut pas passer à côté de ça. Vraiment, là, notre clientèle a besoin de ce produit-là. Souvent, ils vont avoir des tracteurs, des 4 roues avec des winches. Ils sont capables de sortir le bois qui est à proximité, tu sais. Mais de rentrer dans le bois puis d'aller chercher des arbres, pour eux autres, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut qu'ils se fassent des chemins ou des choses comme ça. Ouais. Tandis qu'avec Portable Winch, ben, c'est facile. Il est portatif, il se déplace et il n'y a pas de limite de corde non plus, là, contrairement à des treuils avec un câble métallique. Fait que vraiment, là, c'est un incontournable. Puis ceux qui ont des chalets, ben, à ce moment-là, ils peuvent avoir en plus sortir leur quai, il y a un paquet de choses qu'ils peuvent faire avec ça. Puis ceux qui ont des VTT, ben là aussi, il y a un paquet d'exemples qui peuvent, ça peut leur servir, c'est ça. Excellent. Excellent. C'est vraiment tout vrai ce que tu entends, ce que tu as dit là. Je l'entends moi-même dans les salons que je fais de certains commentaires de clients. D'ailleurs, toi qui es sur le terrain ou en magasin ou même avec tes collègues de travail, avec René, entre autres, qui est là depuis très longtemps, c'est quoi un peu les commentaires des clients lorsqu'ils parlent de Portable Winch ou encore quand ils découvrent Portable Winch pour la première fois? Puis, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des histoires un peu abracadabrantes de clients qui
qui sont venus discuter avec vous ou vous raconter l'histoire? Oui, oui, oui. Écoute, ce que les gens constatent, surtout en premier, là, ça va être la facilité d'utilisation du produit. Tu sais, c'est vraiment simple, c'est sans effort en plus. Puis le fait que ça soit vraiment flexible en termes d'utilisation. Okay. Ça, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. Une autre chose qu'ils apprécient beaucoup, c'est la fiabilité. Tu sais, d'avoir un moteur Honda sur le produit, ça rend beaucoup les gens en confiance. Puis, en plus, nous autres, on est là aussi pour leur dire que tout le système d'engrenage, puis c'est d'une fiabilité incroyable. Fait que les gens sont contents d'acheter un produit qui va être d'une bonne fiabilité, en plus d'être facile d'utiliser. Puis, tu sais, quand on leur dit aussi que c'est fait dans notre cours chez nous, c'est fait au Canada, au Québec, c'est pensé par des gens de chez nous. Ça aussi, ça les impressionne beaucoup, puis ils apprécient là, vraiment ces principes-là. Oui, effectivement, c'est toutes des choses pas mal intéressantes. Puis est-ce que vous avez déjà eu une histoire d'un client, oui, c'est des histoires un petit peu quand même, somme toute ordinaires, sans être extravagantes, là. Moi, on avait fait des salons, puis tu sais, il y a un client qui était venu qui m'avait dit, moi, j'ai mon portable winch, je suis chasseur, puis il dit, je l'utilise à la chasse. Mais il dit, un hiver, à un moment donné, mon chum m'appelle, il dit, je suis pris en motoneige, il dit, tu es capable de me sortir de là. Il est parti avec son portable winch, puis il a sorti la motoneige. Le même client, là, une autre fois, il y avait un véhicule qui était hors d'usage, qu'il avait à remorquer pour l'embarquer sur une plateforme. Il s'est servi du portable winch pour embarquer le véhicule sur la plateforme. Tu sais. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que une fois que vous l'avez, il n'y a comme pas vraiment de limite. Là. Ouais. Tu vas trouver toutes sortes d'utilisations à faire avec ton trail. Il s'agit juste de savoir qu'on l'a, puis d'être un petit peu ingénieux, puis d'être capable de l'utiliser à plusieurs sortes, dans le fond. Oui, ça donne les muscles, puis après ça, on se sert de notre cervelle pour le reste. En plein ça, exactement. Excellent. Ben écoute, Sylvain, je te remercie pour toutes ces belles réponses-là, puis pour l'interview, puis pour ton temps. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis écoute, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas, ça va toujours nous faire plaisir de parler avec toi, puis de répondre à toutes vos questions. Donc, je te remercie énormément. Merci pour votre attention et restez à l'affût pour d'autres trucs et conseils Portable Winch.